Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec un nouvel épisode des chroniques des libraires. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien des articles qu'on va vous présenter et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. La Reine Panda ne dort pas aux éditions Belin Jeunesse de Susanna Isern et de Mariana Ruiz Johnson. C'est un très bel album où on va découvrir l'histoire d'une reine qui ne peut pas dormir. La Reine Panda qui vit dans son royaume. Depuis des jours et des nuits, plus personne ne dormait au palais. Les tailleurs cousaient sous les rayons de lune, les majordomes nettoyaient sans arrêt, le conseiller royal noircissait son grand journal et le cuisinier grillait des galettes de riz jusqu'à minuit. Depuis des jours et des nuits, la Reine Panda ne dormait plus. Et pourquoi la Reine Panda ne dort pas? On ne sait pas. Alors, chacun va essayer, à sa façon, de trouver un remède pour permettre à la Reine Panda de dormir. Un matin, le conseiller royal envoya un avis de recherche. Celui qui endormira la Reine Panda gagnera son poids en perles de Chine. Les hirondelles vont porter le message à travers tout le royaume. Chacun va trouver une solution. Compter les moutons, raconter des histoires, les contes les plus anciens, écouter des cantatrices, chanter des berceuses, se laisser balancer dans le hamac, bercé par les trompes des éléphants. Un guérisseur australien va même se présenter, une nuit sans lune, afin de masser la Reine Panda grâce aux branches d'un arbre. Mais rien n'y fait, la Reine Panda ne dort toujours pas. Alors tout le monde est désespéré, les habitants du palais se morfondent. Mais un beau matin, une Égyptienne des bords du Nil arriva à la cour. Elle s'assit devant la reine et ouvrit grand sa bouche. Elle bâilla si fort que la terre en trembla. Croyez-vous que la Reine Panda bâilla? Tous ses serviteurs étaient pris de sommeil, mais la Reine Panda, quant à elle, ne dormait toujours pas. Alors, quel remède va-t-elle trouver pour pouvoir s'endormir? Eh bien, il faut lire cette histoire pour le savoir. La moralité, c'est que lorsqu'on est servi et que l'on ne fait rien, on est un peu moins fatigué que lorsque l'on travaille. Alors peut-être que la Reine Panda va trouver le sommeil en ayant un peu plus d'activité. Vous le découvrirez en lisant La Reine Panda ne dort pas. Bonne lecture! Et donc, sur cet album, je donnerai la note de 9 sur 10 parce qu'il est très coloré, il a une très bonne illustration qui est vraiment très jolie, qui peut plaire aux petits comme aux plus grands, où l'on découvre de nombreux animaux. Et puis, il y a aussi des liens qui font penser donc aux contes, qui font penser aux petites chansons que l'on peut chanter le soir. Enfin, c'est un album qui est très complet et qui va plaire aux petits comme aux plus grands. Bonne lecture! Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui est sortie ce mois-ci et il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Holocity, publié aux éditions Bayard, écrit par Ransom Briggs et illustré par Cassandra Jean. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers, je pense que vous devez déjà connaître puisqu'à la base il s'agit d'un roman en 3 tomes qui a été récemment adapté en film par Tim Burton. Et donc, ils ont également sorti une BD de ce roman qui est assez épaisse et qui raconte exactement la même histoire. Donc, c'est l'histoire de Jacob qui est un enfant de 15 ans qui vient tout juste de perdre son grand-père et c'est lui qui a découvert son corps. Et au loin, il a aperçu une silhouette avec des tentacules qui lui sortaient de la bouche. Et donc il se demande un petit peu ce qui lui arrive, pourquoi il voit ce genre de créature, et il décide de partir sur les traces de la vie de son grand-père, et il retourne dans l'orphelinat où il vivait quand il était plus jeune, sur une île près du pays de Galles, pour découvrir un peu plus l'histoire de son grand-père et le mystère qui traîne autour de lui. Sur cette île, il va faire des rencontres étonnantes de personnages avec des pouvoirs assez étranges
et il va ainsi découvrir que lui aussi est assez particulier et qu'il pourrait avoir un rôle pour sauver ce peuple d'enfants et de personnes au pouvoir étrange. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la BD, le tome 1 comme le tome 2. Parce que les illustrations, je les trouve vraiment super jolies, et en plus j'aime bien le contraste entre les différentes histoires. En fait, à chaque fois qu'il passe entre guillemets d'un monde à l'autre, les couleurs des illustrations changent. Donc on va passer de couleurs un peu bleutées à du noir et blanc, à des couleurs vraiment très vives pour savoir un peu où le personnage en est dans son histoire. Bien sûr, le roman avait déjà été un coup de cœur, donc l'histoire de la BD a également été un coup de cœur. Et j'ai bien aimé le lire parce que en fait, le tome 2 du roman, je l'avais lu il y a très longtemps et donc je me rappelais plus beaucoup de l'histoire, et ça m'a permis de me remémorer ce tome 2 pour pouvoir me plonger dans la lecture du tome 3. Voilà, donc pour cette BD, je mettrai un 9 sur 10 parce que l'histoire est toujours aussi formidable, c'est vraiment bien recherché et les illustrations sont super belles aussi. Donc pour les amateurs de bande dessinée, je conseille fortement. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre-disque. Donc c'est un livre aux éditions Didier Jeunesse dans la collection Polichinelle. Il s'appelle Chat caché, il est écrit par Nathalie Tual et il est illustré par Charlotte Desligneris. Alors, je vous présente l'album. Les albums chez Didier Jeunesse, au niveau des livres CD, sont toujours très jolis. Et, au niveau de la musicalité, des fonds sonores, sont toujours très travaillés. Alors, Nathalie Tual, on la connaît particulièrement pour les albums Bulle et Bob, qu'elle a déjà écrit, pareil, chez Didier Jeunesse. Chat caché, moi je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai un petit garçon de 2 ans et qui aime beaucoup les chats, et on l'a écouté. Et ça lui a tout de suite parlé. Et il y a une musicalité qui revient, un fond sonore qui est rythmé, qui va progressivement je vais pas dire de la berceuse, mais avec qui part de moments calmes pour aller à des moments plus rythmés et qui retombe progressivement. Donc c'est très bien au niveau du rythme. Les illustrations ici, je les trouve très colorées, mais également douces. On découvre bien l'univers du chat, du petit ou de la petite. Il joue avec lui dans le jardin, et au fur et à mesure, on progresse avec lui jusqu'à ce qu'il fasse une partie de cache-cache. Puis, après s'être amusé, on est un petit peu fatigué. Et on va se reposer. Alors je vous passe. Voilà. Là c'est toujours les petites parties où on joue. Et ici, enfin, on se repose. Le petit plus de l'album, vous avez ici les partitions. Donc si vous êtes musicien, vous pouvez vous-même reprendre les comptines de Nathalie Tual. Voilà, et on représente également tous ces ouvrages. Donc, à partir de 2 ans, c'est un album très bien. Le livre CD, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense tout de suite, mais celui-ci particulièrement, moi je l'apprécie énormément. Et je lui donnerai une note de 9 sur 10. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui encore avec cet album Pirates des couleurs, Vincent Van Gogh. Donc c'est un album déjà qui traite dont l'histoire, c'est un navire au beau milieu de l'océan avec de méchants pirates bien sûr. Et ce navire, c'est la maison de Barberousse, le pirate à l'oreille coupée. Donc c'est dans cet album déjà qui est très bien cartonné et dont les illustrations vraiment sont fascinantes. Au milieu de l'océan vogue un navire d'affreux méchants, c'est la maison de Barberousse, le pirate à l'oreille coupée. Qui osera l'affronter? Donc les dessins, les illustrations sont bien faites. Et dans cette histoire, Vincent Van Gogh, le pirate à l'oreille coupée, il est dans son lit, dans sa maison, donc en train de dormir, et du coup, il est dans son rêve. Et dans ce rêve aussi, il se retrouve
avec, il se retrouve avec toutes ces pensées qui défilent dans sa tête, et du coup il se réveille avec un pinceau, et du coup il commence à peindre. Donc c'est un album vraiment très 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 passionnant, et qui, si on me le demandait, moi je le conseille à tous les âges, quoi. Et en plus, les illustrations sont bien faites. Et s'il s'agit de donner aussi une note, je donnerai la note de 9,75.